Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le ballon rond raconte des histoires de passion, de rivalité et de rêve. Aujourd'hui, un match électrisant nous attend à la 3e édition du tournoi UFOAB U20, qui se déroule à Accra, au Ghana, du 10 au 23 juillet 2025. Les Éléphantos juniors de Côte d'Ivoire sont prêts à briller dans une compétition où chaque match est une bataille pour l'avenir du football africain. Mais permettez-moi de poser 3 questions cruciales. La Côte d'Ivoire peut-elle imposer sa domination régionale face à des adversaires redoutables comme le Burkina Faso? Les jeunes talents ivoiriens sauront-ils se surpasser sous la pression d'un tournoi aussi compétitif? Et enfin, ce tournoi marquera-t-il l'émergence d'une nouvelle génération de stars pour les éléphants seniors? Ce vendredi 11 juillet, à 15h GMT, à Pram Pram, dans la banlieue sud d'Accra, la Côte d'Ivoire ouvre son tournoi face au Burkina Faso dans un choc explosif de la poule B. Une rivalité historique, une ambition intacte et un objectif clair, construire une équipe pour l'avenir tout en gagnant dès aujourd'hui. Accrochez-vous, car ce tournoi s'annonce palpitant. Dans cette vidéo, nous allons analyser les enjeux, décrypter les forces en présence, et vous emmener dans les coulisses de la préparation des Éléphantos. Alors, prêt à vibrer avec le football africain? C'est parti! Le tournoi UFOAB U20, organisé par l'Union des fédérations ouest-africaines de football, est bien plus qu'une simple compétition régionale. C'est une vitrine pour les jeunes talents ouest-africains, un tremplin vers la Coupe d'Afrique des Nations U20, et un laboratoire pour les futures stars du continent. Cette 3e édition, qui se tient au Ghana du 10 au 23 juillet 2025, réunit les meilleures sélections U20 de la zone B, dont le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo, le Niger, et bien sûr, la Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi avec un match d'ouverture spectaculaire entre le pays hôte, le Ghana, et le Nigeria. Score final, 1 but partout, un résultat qui montre déjà l'intensité et l'équilibre des forces dans ce tournoi. Les Blacks satellites du Ghana, portés par leur public, ont tenu tête aux Flying Eagles nigérians, dans un duel riche en émotions. Ce match nul donne le ton. Chaque équipe est là pour jouer sa chance à fond, et la Côte d'Ivoire sait qu'elle n'aura pas de marge d'erreur. La poule B, où évolue la Côte d'Ivoire, est particulièrement relevée. Outre le Burkina Faso, les Éléphantos affronteront le Togo et le Niger. Chaque rencontre est un test, chaque but une étape vers la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations U20, et chaque victoire un message envoyé aux autres nations africaines. Pour les Ivoiriens, ce tournoi est une occasion de consolider leur réputation de puissance montante dans les catégories de jeunes. Les Éléphantos sont attendus pour faire vibrer leurs supporters et marquer leur territoire dans cette compétition. Ce vendredi, à 15h GMT, tous les regards seront tournés vers le stade de Pram Pram pour un choc au sommet, Côte d'Ivoire contre Burkina Faso. Ce n'est pas un simple match d'ouverture de la poule B, c'est une revanche, un duel chargé d'histoire et d'émotion. Lors du dernier tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 à Lomé, la Côte d'Ivoire avait pris le dessus sur le Burkina Faso avec une victoire serrée, 1-0. Les étalons juniors, piqués au vif, rêvent de renverser la vapeur sur le sol ghanéen. Cette rivalité n'est pas nouvelle. Les deux nations, voisines géographiquement, partagent une histoire footballistique intense, marquée par des confrontations où chaque détail compte. Les Éléphantos savent que le Burkina Faso est une équipe solide, disciplinée, et déterminée à prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleures sélections de la région. Le sélectionneur burkinabé a d'ailleurs promis un jeu offensif et sans complexe, ce qui promet un spectacle de haute volée. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Sous la houlette de Younes Zerdouk, les Éléphantos abordent ce match avec une confiance mesurée mais affirmée. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Zerdouk a posé les bases. Nous connaissons bien le Burkina Faso. C'est une belle équipe, mais nous sommes prêts. La Fédération ivoirienne de football nous a donné tous les moyens pour réussir. Notre objectif est clair, performer dans ce tournoi tout en continuant à construire une équipe pour l'avenir. Le capitaine ivoirien, Bamba Goudous, a lui aussi affiché sa sérénité. Nous avons travaillé dur à Abidjan. Ce match contre le Burkina Faso, c'est une belle opportunité de montrer ce dont nous sommes capables. La rivalité est saine, mais on veut gagner.
Ces mots traduisent l'état d'esprit d'une équipe déterminée à imposer son style dès le coup d'envoi et à marquer les esprits dans ce tournoi. Pour comprendre l'ambition de la Côte d'Ivoire dans ce tournoi, il faut plonger dans les coulisses de leur préparation. Depuis plusieurs semaines, les Éléphantaux ont enchaîné les entraînements intensifs à Abidjan, sous la direction de Younes Zerdouk et de son staff. Leur dernier galop d'essai, jeudi soir, était axé sur la récupération active et la préparation mentale, deux éléments clés pour aborder un match aussi crucial que celui contre le Burkina Faso. Zerdouk, connu pour son approche méthodique, a mis l'accent sur la polyvalence tactique et la cohésion d'équipe. Nous voulons une équipe capable de s'adapter à tous les scénarios, que ce soit pour dominer ou pour résister sous pression, a-t-il expliqué. Cette philosophie reflète l'ambition de la Fédération ivoirienne de football, FIF, qui investit massivement dans les catégories de jeunes pour bâtir les succès de demain. La FIF a en effet mis les petits plats dans les grands. Stages prolongés, infrastructures modernes, encadrement médical de pointe, et même des séances de coaching mental pour préparer les joueurs à la pression des grands rendez-vous. Cette approche professionnelle contraste avec les moyens parfois limités d'autres équipes de la région, et donne à la Côte d'Ivoire un avantage certain. Mais au-delà des infrastructures, c'est l'état d'esprit qui impressionne. Les joueurs, à l'image de leur capitaine Bamba Goudous, dégagent une confiance tranquille. On sait qu'on représente un pays qui aime le football, un pays qui attend beaucoup de nous. Ça nous motive, confie le jeune défenseur. Cette génération, biberonnée aux exploits des Didier Drogba, Yaya Touré et autres légendes ivoiriennes, rêve de marcher dans leurs pas. Pour la Côte d'Ivoire, l'UFOAB U20 2025 n'est pas qu'une simple étape. C'est un jalon dans un projet à long terme, faire des éléphants une référence mondiale, y compris dans les catégories de jeunes. Une victoire dans ce tournoi renforcerait leur statut de prétendant sérieux pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20, mais surtout, elle enverrait un message fort. La Côte d'Ivoire est prête à dominer le football africain pour les années à venir. Younes Zerdouk l'a bien compris. En conférence de presse, il a insisté sur le double objectif de ce tournoi, construire mais gagner à la fois. Ce mantra résume parfaitement l'approche ivoirienne. D'un côté, il s'agit de donner du temps de jeu à une nouvelle génération, d'identifier les talents capables d'intégrer l'équipe senior, et de tester des schémas tactiques innovants. De l'autre, il faut maintenir une dynamique de victoire, car dans le football africain, la pression des résultats est omniprésente. La poule B, avec le Burkina Faso, le Togo et le Niger, est un véritable test. Chaque adversaire a ses atouts, le Burkina Faso mise sur sa discipline, le Togo sur sa fougue, et le Niger sur son imprévisibilité. Mais la Côte d'Ivoire, avec son effectif talentueux et son encadrement de qualité, a les cartes en main pour dominer. Une victoire contre le Burkina Faso ce vendredi pourrait non seulement booster la confiance de l'équipe, mais aussi poser les bases d'un parcours sans faute. Les Éléphantaux ont l'occasion de frapper fort dès le premier match, de montrer qu'ils sont les patrons de la poule B, et de continuer à écrire leur légende. Alors, abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cette vidéo pour soutenir nos jeunes talents. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que la Côte d'Ivoire dominera ce tournoi ? Restez connectés, car le football africain nous réserve encore bien des surprises.